Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'une certaine forme d'astrologie qui était dominante actuellement, et à mon avis, cette forme d'astrologie extrêmement, comment dirais-je, rigide, dans le sens où elle isole les événements les uns des autres, elle isole les individus les uns des autres, parce qu'elle a une sorte de grille de lecture qui est extrêmement fine, et beaucoup trop fine à mon avis, parce qu'elle ne laisse pas de liberté à disposition des gens, ni dans la communication avec autrui, ni dans la gestion de sa propre existence. Et il faut reconnaître qu'il y a probablement une population qui fonctionne comme ça. Et c'est cette population-là qui est demandeuse de cette forme d'astrologie qui pour moi est assez hérétique et déviante, voire même pathologique. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de temps devant eux, qui n'ont pas une vision du temps devant eux, et qui par conséquent, au fond, se contentent très bien d'un temps saucissonné, d'un temps complètement en miettes, si on peut dire, et où l'astrologie viendrait à chaque fois, du fait de la complexité et de la multiplicité de ces facteurs et de ces connexions, elle viendrait valider ce temps en miettes. Et d'autre part, au niveau de la communication, le thème des uns et des autres faisant écran quelque part à la communication, comme les péages à la veille de la Révolution française, pour passer d'un endroit à l'autre, il fallait constamment passer des bornes, des contrôles, etc. Eh bien là aussi, le découpage du temps, alors le découpage du temps d'une part, et le découpage des personnes, l'autre, crée un environnement extrêmement glauque quelque part. Et c'est cet environnement glauque que reflète quelque part une certaine forme d'astrologie que je rejette absolument. Et je terminerai en disant que le thème astral donc fait écran entre les individus, parce que nous ne vivrions pas sous les mêmes astralités les uns et les autres. Et donc nous ne nous comprendrions pas spontanément les uns les autres, et que par ailleurs, le temps des uns et des autres ne serait pas le même, etc. etc. Et ça, c'est tout à fait effrayant, et moi je propose une astrologie beaucoup plus libérale, c'est-à-dire où l'on laisse le temps au temps, et où on laisse aussi les individus dans une certaine liberté de conscience et une possibilité de communiquer dans un rapport très libéral entre l'émetteur et le récepteur. Et je rappelle qu'un des arguments phares contre l'astrologie pendant des siècles, ça a été celui des événements justement collectifs qui allaient à l'encontre de cette détermination individuelle, et on leur disait, ben voilà, ben finalement, comment se fait-il que des gens qui sont morts dans la même catastrophe n'aient pas le même thème? Voilà, et ben ça c'est un argument qui est dépassé dans le cadre de mon astrologie.